Hello les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'achète en Inde dans les supermarchés. Mes courses pour une semaine, les ingrédients, les aliments que je trouve ici, etc. Ce que je mange. Donc je vais essayer de faire plusieurs catégories. Féculents, protéines, produits laitiers, fruits et légumes et autres. Donc j'espère que ça vous plaira. On m'a beaucoup posé la question aussi sur les prix ici. Donc je vais essayer de comparer un petit peu et de vous montrer le plus de choses possible. C'est parti! Donc on commence avec les féculents. Là j'ai un premier paquet de riz que j'avais acheté au tout début, qui m'a bien tenu longtemps parce qu'il y a 1 kg. Je l'ai payé 190 roupies. Et pareil, un paquet de pâtes que j'ai acheté au tout début, 900 grammes pour 70 roupies. Donc pour moi toute seule ça va bien parce que j'en mange pas tout le temps, mais ça tient bien pendant plusieurs mois. Ensuite ici vous avez des noodles, donc c'est des sortes de nouilles en fait chinoises. Il y a 420 grammes pour 60 roupies, c'est vraiment pas cher. J'ai aussi acheté un paquet de pommes de terre, c'était 20 roupies le kilo. Donc il y en a pas mal, je pense que ça va me durer bien longtemps. Ensuite ici j'ai acheté des flocons d'avoine que je prends pour le petit déjeuner. C'est 75 roupies pour 500 grammes. Et pour le petit déjeuner encore, j'ai acheté ces céréales au tout début où je suis arrivée. Mais j'arrive pas trop à les finir parce qu'elles sont vraiment trop sucrées. Et puis il y a plein de colorants, etc. Donc j'aime pas trop. Mais c'était 120 roupies, donc c'était pas très cher. J'en ai vu des beaucoup plus chers comme les muesli. Et enfin pour finir avec les féculents, j'ai pris aussi des lentilles. Donc là il y a 500 grammes pour 55 roupies. Donc là c'est tout pour les féculents. Des fois j'achète aussi du pain de mie. Mais c'est vrai que toute seule, le paquet, j'ai peur qu'il pourrisse, donc j'en achète pas souvent. Sinon je les mets au congèle. Mais comme vous pouvez le voir en général, je trouve un peu pareil qu'en France. Pour les fruits, il n'y a pas de problème. En Inde, on en trouve de partout dans la rue. Là j'ai des bananes, des pommes et des kiwis, c'est ce que je mange le plus souvent. Mais aussi on peut trouver des mangues, des pastèques, des melons. J'ai aussi acheté des cerises une fois. Donc les bananes là c'était 37 roupies le kilo. Pour les kiwis c'était 30 roupies la pièce. Et pour les pommes c'était 150 roupies le kilo. Pour la petite anecdote, j'ai acheté des cerises une fois à 300 roupies. Et la semaine d'après je les ai eues à 150. Donc moi j'y ai pris parce qu'il faut vraiment négocier même pour les fruits et légumes parfois. Après vous pouvez négocier quand c'est dans la rue mais pas dans les supermarchés. Quand les prix sont affichés vous pouvez pas négocier. Ici, il faut savoir que je mange souvent des fruits et légumes parce que vu qu'il fait chaud, ça fait du bien de manger léger. Donc j'achète souvent des concombres, des tomates pour faire des salades, des poivrons verts et des poivrons rouges aussi, et des carottes que je fais cuire souvent le soir. Pareil, vous avez beaucoup de choix pour les légumes. En général, ils sont assez bons et je les achète dans la rue et j'ai jamais eu de soucis. Par contre, il faut bien les nettoyer avec de l'eau propre, pas l'eau du robinet. Et désolée, je pourrais pas vous dire les prix parce que voici la note. Ici, ils font tout à la main. Dans la rue, ils notent les prix comme ça un peu à l'arrache et j'arrive pas à lire parce que c'est en hindi. Mais bon, en général, ça vaut le coup. Au supermarché, je trouve aussi des petits pois surgelés. Donc c'est bien pratique. Là, j'ai 500 grammes pour 100 roupies, je crois. Alors là, on va passer au sujet un peu délicat des protéines. Parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout varié. Je trouve que des œufs et du poulet, des nuggets. Des boulettes de poulet, mais il n'y a pas de viande rouge, pas de poisson ou alors c'est très cher. Et franchement c'est ce qui me manque le plus, un bon steak haché ou une tranche de jambon. J'en rêve vraiment, j'ai hâte de rentrer en France pour en manger. Les œufs je les ai achetés au supermarché, 150 roupies pour 30 œufs. Les nuggets c'est 100 roupies pour 250 grammes, donc ça fait une vingtaine de nuggets. Et les boulettes de poulet c'est 250 roupies pour 500 grammes. Pour les laitages, j'achète du lait, des yaourts Danone à la fraise, du fromage blanc classique sans sucre. Et là, j'ai testé du fromage. Il n'y en a pas beaucoup ici ou alors c'est très très cher. Et là, j'ai pris des petites tranches pour mettre, vous savez, sur du pain ou dans des pâtes. La brique de lait, elle coûtait 60 roupies pour 1 litre. Là, sur les petits yaourts Danone, il y avait acheté un et un gratuit. Donc ça faisait 25 roupies pour les deux. Pour le dahi, c'est comme ça que ça s'appelle ici. C'est le fromage blanc nature, c'était 40 roupies. Et pour les tranches de fromage, c'était 75 roupies. Il n'y en a que 5 tranches. Donc autant vous dire que je vais bien les savourer et je vais finir comme ça.
Je viens d'aller chercher le beurre dans mon frigo parce que c'est aussi un laitage du coup. Donc là j'avais acheté 100 grammes pour 32 roupies et je l'ai toujours pas fini, donc ça va, ça me tient bien. Et puis j'en avais un autre aussi qui traînait parce qu'on était allé au restaurant et je l'avais pris dans mon sac. Mais ça faut pas le dire. Donc voilà, pour les laitages ça va, on a du choix. Sauf pour le fromage qui me manque un petit peu. Et maintenant on va passer à tous les autres produits qui ne sont pas dans ces catégories. Pour les autres produits, j'ai par exemple 1 litre de jus de pomme qui m'a coûté 85 roupies. J'en bois pas tous les jours donc ça tient bien. J'ai acheté aussi du ketchup Heinz, je crois que ça coûtait 70 roupies. Et en fait c'est pour mettre dans les pâtes ou dans le riz parce qu'à part le beurre j'ai rien d'autre et c'est un peu fade parfois. Donc le ketchup ça dépanne bien. J'ai aussi acheté du Nescafé Cappuccino. Alors ça je trouve que c'est un peu cher, c'est 125 roupies pour 5 sachets, c'est pas donné. Et là j'ai testé aujourd'hui d'acheter ce Nescafé Latte pour 20 roupies. Donc c'est une dose, on verra bien. Ensuite j'ai acheté un oignon pour 20 roupies le kilo pour agrémenter un petit peu mes plats. Là j'ai 2 sandwichs de la salle de sport et ça me dépanne super bien de temps en temps. Je prends souvent celui aux œufs et au poulet. Donc voilà, je mets un petit peu de beurre et parfois je les fais en mode croque-monsieur, c'est super bon. Et maintenant on va passer aux gourmandises. J'ai hésité à vous les montrer, mais voilà, j'achète souvent ces petits gâteaux pour le petit déjeuner. Là j'ai craqué, j'ai pris des Oreos pour 10 roupies. Ce gros paquet c'est 20 roupies. Et là j'ai des petites gourmandises au chocolat, 10 roupies. Parce qu'en fait, des fois quand je suis pas bien, je mange du chocolat. Et ça me fait du bien au moral. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que j'achète ici. Comme vous voyez, on trouve un petit peu les mêmes produits qu'en France. Après, il y a des trucs qui sont plus chers. Et puis des choses qu'on trouve pas, notamment la viande rouge, le poisson qui est très cher. Et ça me manque vraiment. Mais je pense que vous le savez déjà, je l'ai déjà dit plein de fois sur Snapchat. Et en fait, il faut savoir que les Indiens sont assez végétariens. Mais j'ai compris pourquoi en fait, c'est parce que les viandes sont très chères et puis on n'en trouve pas beaucoup. En plus de ça, la vache ici c'est sacré, donc ils vont pas la tuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bœuf d'ailleurs. Et puis il y a aussi beaucoup la religion musulmane, donc pas trop de porc. Donc faut faire avec, donc je mange du poulet et des œufs. Et dans 3 semaines, je pourrais enfin manger une bonne tranche de jambon ou un bon steak haché à la maison en France. Donc les Français, estimez-vous heureux d'avoir tout ce que vous voulez à disposition. Mais sinon, je manque de rien, je trouve un petit peu tout ce que je veux, même si ça change un petit peu sensiblement. Et puis il y a des choses aussi qui sont nouvelles ici, mais j'ai pas osé tester parce que j'arrive pas à lire en fait sur les paquets ce que c'est. Donc je préfère prendre des trucs que je connais, que je vais manger. J'ai pas envie de gaspiller mon argent en fait pour rien. Mais il y a beaucoup de choses épicées en tout cas, des chips, des trucs comme ça. Mais ça me donne pas forcément envie. En tout cas, si vous avez prévu de venir en Inde, vous inquiétez pas, vous allez pas quand même crever de faim. Vous trouverez toujours quelque chose à manger. Surtout dans la rue, il y a beaucoup de marchands de fruits et légumes. Et puis c'est pas très cher. Mais il faut bien laver les fruits et légumes et bien les cuire aussi parce qu'on sait jamais vraiment d'où ça sort. Et puis surtout, ne buvez pas l'eau du robinet, je pense que vous le savez déjà parce qu'elle est polluée, vous pouvez pas la boire. Donc prenez que de l'eau filtrée, de l'eau en bouteille, que c'est vous qui avez ouvert. Et voilà, c'est tout pour les recommandations. La nourriture, ça me pose vraiment un petit problème ici quand même, je pensais pas autant. Je pensais pouvoir m'en passer et m'habituer, mais il y a des choses qui me manquent vraiment. Par exemple la baguette aussi, le fromage, la mozzarella, des trucs comme ça qu'on a l'habitude en France, c'est normal pour nous. Et puis quand on en a plus, d'un coup je me dis oulala, j'en ai pas mangé depuis longtemps et j'en veux. Si vous avez des questions sur les aliments ou sur les prix, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis à me donner d'autres idées pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao!